Bonjour. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une recette de dessert qu'on n'a pas tellement l'habitude de faire, ça va être un cheesecake. Le cheesecake, en fait, c'est un gâteau à base de fromage, comme son nom l'indique. En l'occurrence, on va prendre cette marque de fromage, du Philadelphia. Il en faudra 400 grammes. Il vous faudra aussi 70 grammes de crème fraîche. Il vous faudra 60 grammes de beurre fondu. D'accord ? Il va vous falloir 2 œufs, enfin 3 œufs au total. Il va falloir un jaune plus 2 œufs entiers. Il faudra un zeste râpé. Il faudra 125 grammes de spéculoos, 3 cuillères à soupe de farine et un petit peu d'extrait de vanille. D'accord ? Dans un premier temps, on va donc prendre les 125 grammes de spéculoos qu'on va mixer. Donc, on avait pris un petit peu d'avance, je les avais déjà mixés, donc je vais les remixer un petit coup, comme ceci. Quand ils sont bien mixés, vous incorporez votre beurre fondu, donc les 60 grammes de beurre fondu, à la préparation. Voilà. Excuse-moi Cédric. Et on va remixer, histoire de bien tout lier. Cette préparation, il va falloir l'utiliser dans ce type de moule. Ça s'appelle un moule à charnière. Bon, si vous n'en avez pas, vous prendrez un autre moule. C'est que pour le service, c'est quand même nettement plus pratique. Qu'en fait, on va déverrouiller, ça permettra de démouler le gâteau. Donc, cette préparation de spéculoos, vous voyez la pâte que ça a obtenue. On va la mettre donc dans notre plat. On met ça. Voilà. En fait, ça va faire notre base de fond. Donc une fois que vous avez mis vos spéculoos, il va falloir étaler cette préparation. Une fois qu'on aura bien étalé notre préparation, on la mettra au réfrigérateur pendant à peu près 20 minutes, histoire que de faire figer le beurre. Ok ? Allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai tout étalé. Une fois que j'ai tout étalé. Donc voilà ce qu'on obtient, Cédric. Donc notre fond de spéculoos avec le beurre fondu. Bien évidemment, les proportions qu'on vous a données, c'est pour un plat à peu près 17 cm. D'accord ? Nous, notre plat est un peu plus grand, donc en fait, on a doublé les proportions. Je ne vous l'ai pas montré pour pas vous, voilà, pour pas vous trouver. Donc on passe cette préparation pendant 20 minutes au réfrigérateur. Voilà, c'est fait, donc il est au frais. Pendant ce temps-là, pendant que ça refroidit, on va commencer à faire notre préparation donc, à base de Philadelphia. Donc on prend un pot de 400 grammes ou 2 fois 200 grammes et on va venir. Alors voilà, j'en ai mis un peu partout là, c'est pas grave. C'est doué en maths. Oui. Effectivement, Cédric, je suis plus maths que français. Je suis sûr que tu vois, un peu partout, mais bon, c'est pas bien grave, on fera le ménage après. À ça, vous rajoutez donc le sucre, donc 75 grammes de sucre en poudre. Et donc on a un petit appareil, donc on va l'utiliser. On va mixer cette préparation afin qu'elle soit bien lisse. Vous pourriez très bien la faire avec un fouet normal à la main. On peut le faire à la main. On peut le faire à la main, bien sûr, bien évidemment. Mais bon, tant qu'à faire là, on va le faire avec cet appareil. Ok ? On mélange bien la préparation, on se retrouve quand tout ça c'est bien lisse. Donc pendant que ça mélange un citron, on va prélever le zeste du citron. D'accord ? Un citron non traité, hein. Donc, surtout pas que vous vous empoisonniez. Donc citron non traité, on va prendre l'intégralité du zeste. Alors je vais mettre là parce que c'est un peu délicat à effectuer cette préparation. Voilà. On récupère vraiment un maximum de zeste. Voilà. Et donc, on va venir incorporer ceci à notre préparation. D'accord ? Voilà. On va incorporer un petit peu. On va rajouter donc les 70 grammes de crème fraîche. Je vais l'arrêter un peu parce que sinon on court à la catastrophe. Donc 70 grammes de crème fraîche et on remet
à mélanger. On va y incorporer 2 œufs entiers. On va les incorporer un à un. On laisse donc la préparation bien se mélanger. On va rajouter, Cédric, une cuillerée d'extrait de vanille, une cuillerée à café d'extrait de vanille. Hop, 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 hop. Voilà. Il faudra donc le troisième œuf, on va le rajouter mais en séparant le blanc du jaune. On va ne conserver que le jaune. Voilà, je l'ai eu du premier coup. Donc, un jaune supplémentaire. Uniquement le jaune. Uniquement le jaune pour le troisième œuf. On laisse bien mélanger. Alors, je vais racler les bords. Et on va terminer avec nos 3 cuillères à soupe de farine. Hop. Et on remet à mélanger. Donc cette préparation, on vous le répète, hein, on aurait pu le faire au fouet, mais bon, étant donné qu'on est équipé, ce serait dommage de ne pas s'en servir. De ne pas s'en servir, exactement, c'est vrai. Donc pour l'instant, je vais faire un petit coup de propre. Il fallait mettre le four en chauffe à peu près 160 degrés. En fait, cette préparation va cuire pendant un quart d'heure à 160 degrés. Après, on baissera notre four à 120 degrés et il va cuire comme ça pendant 40 minutes. Okay, on va laisser gentiment la préparation se faire et on va vous ramener plat, on va vous le monter et le passer au four. A tout de suite. Donc Cédric, voilà notre préparation. Et voilà le plat qu'on a sorti du frais. Donc on peut s'apercevoir en fait que le beurre a bien figé. Donc la préparation est vraiment solide. On va donc y incorporer le mélange de fromage cheesecake. Voilà. Et donc ceci au four pendant 15 minutes. Donc 15 minutes à 160 degrés, très important. Et au-delà de 15 minutes, on descendra le four à 120 degrés. Okay. Donc c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Donc Cédric, le gâteau a cuit pendant 15 minutes à 160 degrés. Il va être temps de baisser la température à 120 et de rajouter 40 minutes de cuisson. Ok, et on se retrouve dans 40 minutes, on le sortira du four. Par contre, on ne pourra pas le déguster tout de suite. Il faudra attendre au moins 12 heures, voire à peu près 24 heures avant de le déguster. Il faut vraiment qu'il soit froid. Allez, je laisse 40, 48. Hein. On n'est pas à 8 secondes près, enfin 48 secondes près. Et voilà. Voilà Cédric, 40 minutes se sont écoulées à 120 degrés. On va pouvoir sortir notre cheesecake. Voilà, donc il a cuit. Il va falloir le laisser reposer pendant 12 heures, voire 24 heures. Et ça se mange bien frais, d'accord? Donc bah, demain, on coupera une part et je te présenterai le résultat. Ok? À demain. À demain. Voilà Cédric, donc le cheesecake a reposé pendant 12 heures au réfrigérateur. On va en découper une petite part pour voir ce que ça donne. Hop là, t'as vu, il glisse. Et voilà donc ce magnifique cheesecake avec son fond de spéculoos. Je sais pas ce que tu en penses, cet aspect bien mousseux. Ça risque d'être très très sympathique. Ok, ça te va? Parfait. Eh bien merci bien.
À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.